Il y a 2 talents qui m'ont fait pleurer, dans ma carrière d'agent artistique. Un premier talent, qui se met, à cartonner et qui me quitte, 15 jours après la naissance de ma fille et qui me dit, Au je moment où il se met à percer, ouais, il ouais, te ouais, lâche? il s'en va et il me dit: «J'attendais que tu accouches pour te le dire». Je Ah savais oui. pas si c'était cool ou pas cool, mais j'avais senti qu'il y avait quand même un peu d'empathie, dans son Enfin, ouais, quand discours. même. Donc terrible, terrible. À ce moment-là, je suis auto-entrepreneuse Ah et oui, là, je suis pas encore chez Armédia et je me dis: «Mais en fait, si ça démarre comme ça va jamais exploser, bien en sûr. fait». Si à chaque fois, ils ont cet état d'esprit, donc évidemment, ils partent chez Adéquate. Ah! Et je sais qu'à ce moment-là, je C'est un décide moment où tu te dis: «Je vais arrêter»? pas du tout. Ah, Non, quand non, même, tu te ça m'arrête ouais, pas, mais je pense que donc tu as cette persévérance en j'ai un petit toi. seum du 9-3 en moi à ce moment-là et me demande pas pourquoi, je tape adéquate sur Google, il y a un 01 qui apparaît, j'appelle au standard et je demande à avoir Mais l'agent en non! Ah, question quand même! et donc je dis pas sur qui je Oui, tombe, bien sinon sûr. c'est trop voilà et ça a bien changé parce que tu peux plus tomber Ah maintenant non, sur les agents impossible, impossible. et j'arrive à tomber sur l'agent en question et je tremble et je dis: «Bonjour, je suis Daphné Tavo, l'ex-agent» et il me dit: «Je suis vraiment désolé, mais tu sais, moi aussi, quand j'ai perdu, Hein, hein. Trucmuche», il me sort, le nom d'une actrice un peu connue, «ça m'a fait aussi quelque chose». Je lui dis: «Ouais, mais en fait, toi, tu en as 150 derrière. Ouais, moi, Moi, je je suis démarre. ouais. Juste, si à chaque fois, tout le monde ferme sa gueule, ça marchera jamais et en fait, la vie fonctionne pas comme ça». Mais en fait, si, la vie fonctionne comme ça chez les agents artistiques. C'est ça le problème. Et il y a une deuxième fois où chez Webedia avec l'agence Le Club, là, je dirai pas le prénom parce que c'est un prénom beaucoup moins courant, donc on Ouais, saura qui c'est. J'ai un talent qui signe un premier rôle, ouais. avec un artiste, enfin, 1er rôle dans un film? premier rôle dans Ah un ouais. film. J'avais donné trop d'indices, donc je le dis pas. Et avec qui je signe le contrat, avec qui on signe en plus un super cachet journalier parce que faut Bien sûr, rappeler que ouais, ouais. l'agent, négocie les cachets, enfin le salaire. Ouais, bien sûr. Et le talent, je lui dis: «Bon, bah» parce que la coutume, c'est d'aller sur le tournage. Je lui dis: Ouais. «Bon, bah, quand est-ce que je viens te voir? Quand est-ce que je viens te voir?» C'est un tournage qui se faisait beaucoup de nuit Ah, en plus, ah oui. et Sur longtemps, j'imagine? c'était ouais, il avait, plus de 40 jours de Ah oui. tournage. Et puis ça répond pas, ça commence à ghoster, je commence à pas le sentir, j'ai une boule dans le ventre, je m'étais tellement battue pour que cet artiste, il ait ce rôle. J'avais été en contact avec les directeurs de casting, avec le producteur, avec l'assistant producteur, enfin, c'était vraiment un Mais je travail connais de longue tellement, haleine. rien que tu en parles, je vois Ah oui, exactement. oui, C'est quand même une angoisse, les gens oui. se Oui, rendent oui. pas compte, mais quand même avec beaucoup on vit avec leurs angoisses, Ouais, mais on a les nôtres ouais, aussi parce que, ouais, ben, il faut quand même qu'à la fin du mois, ouais, on arrive ouais, quand on a des enfants et cetera, voilà, on a quand même notre vie aussi à nous, mais on s'oublie dans le travail parce qu'il n'y a que eux qui comptent et en fait, on oublie que ça reste un travail et que certains d'entre eux, ouais. voilà, ben, demain, ils ont plus envie de travailler avec nous, ils ont plus envie de travailler Ah avec ben c'est nous comme ça, et même si je lui ai voué ma vie et que mes nuits y sont passées, tu pas le choix. c'est ça, tu subis. Et ce talent, ce qui était difficile, c'est qu'en plus, lui, ça faisait un moment qu'il voulait que je le représente parce qu'il avait une manageuse qui ne voulait pas qu'il ait d'agent artistique. Enfin, il y avait tout un contexte Ouais, qui faisait qu'on n'était pas potes. J'ai jamais été pote avec mes talents, mais on avait une vraie complicité. bien Et sûr. donc, au moment où ça marche pour lui, mais c'est comme si c'était mon frère. Je Je suis vois, ouais, tellement ouais. fière pour lui, tellement heureuse pour lui. Et donc il commence à me ghoster, j'arrive pas à savoir quand est-ce que je vais sur le tournage. Je cours après pour signer son contrat. C'est hallucinant. Il me donne rendez-vous, dans un café, encore une fois, dont je tairai le nom parce qu'on va tout de suite savoir qui c'est, pour signer son contrat. Ouais, À 13h, une heure pourrie, j'arrive pas à savoir si je déj avec lui, si je déj pas. Bref, je me casse, je reviens chez Webedia, je dis à Eric: «Je le sens pas, je le sens pas, je le sens pas». Et quelques jours après, il me redonne rendez-vous dans un autre café et là, il me dit: «Tu sais, acteur, c'est comme un joueur de foot. Quand tu passes en D1, tu changes de manager». mais non. Et là, je retiens mes larmes parce que je me dis: «Bon, Ah un peu de ouais, ouais, un dignité». peu, ouais, je vois. J'essaye de raccourcir ce rendez-vous le plus vite possible et je monte dans ma caisse et je chiale comme une Ah mais madeleine je vois très, très et je bien. crois que j'ai dû allumer 8 clopes et je lui ai plus jamais on n'a plus jamais eu de contact. On s'est recroisés des fois, mais c'est terrible et je pense que ces gens-là ne se rendent pas compte de l'investissement qu'on a, Qu'on de met, ah, l'affect qu'on a. mais je pense que peut-être que de par notre jeune âge dans ce Oui, métier, on n'avait pas l'expérience pour comprendre qu'il fallait pas d'affect parce c'est qu'eux sûr. en auront pas. Ouais. Alors
on généralise, mais tous ne sont pas comme ça. On pourrait aussi raconter des jolies Mais histoires, oui, bien sûr, ouais, ouais. mais c'est vrai que c'est un métier qui a beaucoup d'ingratitude pour les gens de l'ombre Mmh. et que ce soit nous ou même les Ouais, techs quand on est sur un tournage et ouais, cetera. On oublie que tout ce monde-là n'existe pas sans les gens de l'ombre oui, et en même temps, l'ingratitude que nous on peut, recevoir de par, les talents ou ouais. est colossale. Et les agents entre eux sont pas toujours très Je fair. je confirme. Et donc du coup, chez Webedia, je me retrouve avec ce poste très hybride, Ouais, encore un peu agent artistique et donc à développer des projets et c'est ce que je vais faire jusqu'à la fin, à travailler pour, Amazon Prime, pour, Spotify, pour, les éditions Michel Lafon et là, enfin, on arrive à mettre en lumière les talents et à les faire exister sur des sur plateformes autre autres chose, qu'internet et à bien leur sûr. donner une vraie légitimité. C'est un travail du coup qui a pris presque 10 ans au final? Entre le moment où J'ai tu jamais fait ce calcul, mais ouais, tu as raison, bah, ouais, ouais, mais c'est ça a ça. mis 10 ans avant que le marché soit prêt Ouais, à ouais, accepter que ce ouais, sont des vrais talents, des ouais, vrais artistes pour certains. oui, Donc bravo, parce que du coup, bah, tu es quand merci. même, une des premières et tu as un peu initié tout ça. Moi, je suis arrivée sur un autre domaine. Toi, tu étais vraiment sur le digital YouTube, Ouais, créateur de contenu. Je pense que c'était encore plus, difficile pour vous parce que vous passiez, en tout cas sur tes talents, beaucoup de temps à l'écriture. Donc entre l'écriture, la réal, la production, c'est quand même un autre level que moi qui ai travaillé, tu vois, sur des campagnes pub. ouais, Vous aviez vraiment l'artistique était le cœur de votre, métier et en même temps personne les acceptait comme des artistes. ouais. Oui et en même temps, je peut-être je connais pas tes questions après, mais Ouais. peut-être que ça te lance une perche sur la suite de ma carrière et ce que je fais aujourd'hui. Mais Mmh. je suis au cœur de ce développement artistique, enfin de toute cette création, Mmh. mais je travaille avec des artistes qui savent exactement ce qu'ils veulent et qui attendent pas spécialement de retour, Ah! de notre part, Ouais. mais comme, de la part des marques Mmh avec mh. lesquelles on va travailler et moi, je crois en eux et j'ai un peu cette vibe, Thierry Boyer qu'on Ouais, citait. Je leur fais confiance. Pour moi, y a qui mieux qu'eux, connaissent, maîtrisent leur image et savent, ce qu'ils savent faire bien sûr. et forcément, on vient les chercher pour ce qu'ils sont donc ce n'est que dénaturer, leur style si on va à Si tu l'encontre de ouais, ça. bien sûr. Voilà. Donc oui et non. Voilà. Mais par contre, moi, je fais le lien en permanence entre, soit une plateforme, soit une marque, et eux. J'ai souvent le cul entre 2 chaises, on va pas se mentir. Jusqu'à ce que tu lances maintenant ton agence. Oui, l'agence Gounge. Ouais, Et aujourd'hui, je suis à 100 du côté des marques. Je ouais, fais encore un peu d'influence parce que, bon, j'ai encore un peu ça beaucoup, bien sûr, ouais. dans les veines. Mais, l'idée, c'est, justement de se dire quelle est la conclusion, bah, c'est toi qui as fait le calcul de ces Mmh. 10 années. Mmh. C'est que, bah, aujourd'hui, les marques ont pris une place, très importante, sur les réseaux sociaux et que moi, je souhaite les faire exister en dehors des partenariats d'influence parce qu'il y a Justement, pas tu que prends ça. le contre-pied. C'est-à-dire que Oui, là, c'est devenu trop télé-shopping, on oui. va pas se mentir. Ah exactement. Et aujourd'hui, même les marques s'y retrouvent plus. C'était pas au départ, elles voulaient financer de la promotion comme elles l'en finançaient en télé, comme elles en Mmh. finançaient, sur des billboards, dans le Mmh. métro et cetera. Sauf qu'on a complètement vrillé à un espèce de Mmh. télé-shopping assumé et en même temps, les créateurs ne s'y Mmh. retrouvent même plus parce que leur créativité est même Mmh. plus mis, en avant parce qu'ils ont des briefs très carrés où on leur dit quoi C'est ça. faire, quand poster et cetera et cetera. Sauf que les marques, elles ont quand même besoin de vendre, mais elles ont besoin de vendre différemment. Donc avec ton agence, toi, l'idée, c'est surtout de, en fait, pouvoir épauler une marque ou même des entrepreneurs, parce que j'ai vu que tu Oui, aidais aussi des entrepreneurs à se vendre. oui. Bah, je vais te laisser en parler parce que sinon c'est moi qui vais vendre, ton Bah, agence. avec plaisir. Hem, alors c'est souvent les cordonniers les plus mal chaussés, donc là, il Oui, faut que je te vende, mon truc. Mais, voilà, c'est de leur offrir la possibilité, de manière, professionnelle, avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, d'exister sur toutes les plateformes, de Snapchat à YouTube, à LinkedIn, avec un vrai sujet, avec de vrais axes, avec une, vraie présence, une vraie incarnation, en suivant évidemment les tendances des bien réseaux sûr. sociaux, en étant évidemment dans l'air du temps, mais sans oublier qui ils sont et en fait, c'est tout simplement, faire de la com Bien sûr. comme, En fait, on revient un petit peu aux fondamentaux, exactement. mais avec de nouveaux médias et de nouvelles Oui, technologies, si je c'est puis dire. ça. Parce que du coup, maintenant, tu es presque redevenue productrice Oui, ou devenue même, oui, si oui, je puis dire, c'est ça. productrice. Parce que aujourd'hui, une marque,
où une personne ne peut pas exister sur les réseaux sans de la création de contenu. Oui, Sauf que tout le monde ne sait pas créer du contenu et bien le créer, c'est encore autre chose. exactement. Parce que toutes ces jeunes marques, qui existent, et elles ont totalement raison de développer en interne, leurs services. Mmh. C'est très, très bien, mais il y a 2 choses: soit tu tournes en rond très vite, soit tu as laissé, les manettes à des plus jeunes que toi qui ne dirigent pas ta boîte et tu te retrouves quelques années après avec une image que tu n'avais pas du tout anticipée parce qu'en fait, ça correspondait, au code du moment Mmh. et Dieu sait que sur internet, ça Ça évolue évolue très, vite. très, très, très vite et qu'est-ce que tu en fais, en fait? C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on propose des vraies stratégies éditoriales à nos clients pour que ça dure sur le long terme et c'est un métier. Clairement. Du coup, j'ai encore 2 questions pour toi. La première, c'est avec tout ce que tu as accompli jusqu'ici, quels sont tes nouveaux défis que tu te lances à toi-même? Ah, c'est difficile, hein. Alors j'ai un défi qui est personnel, qui serait quand même aujourd'hui d'allier, mieux ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Est-ce que c'est l'âge, la sagesse, la raison, ou L'expérience. l'envie, l'expérience, mais en tout cas, quand je suis off, j'ai vraiment envie d'être off. Encore une fois, ça peut paraître très caricatural, Mmh mh. mais on a la chance de faire un métier qui est magnifique. Et aujourd'hui, oui, je suis à 100 entrepreneuse, j'ai envie que ça marche, j'ai envie que ça cartonne. Hem, j'ai envie de vivre cette nouvelle expérience, Donc là, les à 100. prochaines étapes, c'est embaucher, embaucher, embaucher. Exactement, embaucher, avoir de nouveaux clients et de me dire que peut-être dans 10 ans, je partirai encore sur une nouvelle aventure. Parce que finalement, avec du recul, à chaque nouvelle étape de ma carrière, je suis dans les tendances. Oui, c'est vrai. Donc, je ne sais pas de quoi est fait Donc l'avenir, faut on verra suivre bien. Daphné Tavo parce qu'elle est C'est là où, ça. demain il faut être. Et la dernière question que j'ai, c'est quel conseil tu pourrais te donner à une jeune génération qui voudrait se lancer? Alors pas forcément en tant qu'agent artistique, mais même dans l'entrepreneuriat en général. Toi, tu as eu au départ un peu, tout est arrivé sans Mmh. vraiment, tu as attiré les choses à toi. Oui, Maintenant, pour cette agence-là que tu lances, c'est vraiment un choix, une oui, décision. Là, tu voilà, tu c'est as différent. mûri, tu Ouais, donc tu as vu le parcours qu'il faut ouais. en France pour pouvoir se lancer. Quel conseil tu pourrais donner à une jeune génération qui voudrait se lancer dans n'importe quel domaine, Ouais. Alors j'entends beaucoup, d'entrepreneurs et des hommes, dire qu'il faut y croire, il faut rien lâcher, ça veut rien dire. Ouais. Je pense que tu es d'accord avec ça. Alors oui, il faut y croire, il faut rien lâcher, ça c'est indéniable, c'est d'une évidence, absolue. Mais, je vais reprendre, Inox parce que Ouais. c'est lui qui le dit très joliment dans son documentaire, c'est petit pas par petit pas. Et en fait, chaque chose en son temps. Il faut jamais voir les choses, en gros. Il faut jamais être déçu. Il faut être, content, de chaque petite nouveauté. Chaque, petite déception ou grosse déception, il faut s'en relever et se dire que c'est un nouvel apprentissage. Mmh. Et j'ai jamais eu d'objectif. Ça s'est toujours, offert à moi au fur et à mesure. Donc c'est, encore une fois, merci Inès, petit pas par petit pas. Bah, merci, on va conclure sur cette date qui est une date importante pour toi Oui, que et tu tu m'as vas demandé de nous choisir. voilà et donc tu vas nous expliquer en quoi cette date est importante pour toi. Alors, de manière très égocentrique, tu m'as demandé ça. Oui. Je suis pas très date. Déjà de base, j'arrive pas à retenir ne serait-ce que les dates d'anniversaire. C'est ma date d'anniversaire à moi. Je suis née le D'accord. 13 novembre 1983. Le Oh, 13 beaucoup de parce que 3. beaucoup de 3. Déjà le 13 parce que depuis que je suis toute petite, tu as tous ces gens superstitieux qui te disent: «Oh, tu es née un 13». J'ai toujours trouvé ça ridicule alors que pour moi, ça ne signifie strictement rien. Que malheureusement aujourd'hui, cette date d'anniversaire est associée, Clairement. aux attentats, de Paris, qui ont eu lieu ce jour-là. Tu faisais quoi du coup? Alors ce jour-là, ma Tu fêtais ton fille, anniversaire ou pas? plus ou moins, ma fille avait 10 mois, donc Ah oui, j'étais, à la maison. Mais voilà, il y avait tous les copains qui évidemment, étaient dans Paris ouais. et on essayait de savoir si tout le monde allait bien et certains, n'allaient pas bien du tout. Et je me dis que vu que c'est un podcast, très nombriliste sur ma personne, c'était bien de conclure sur ma date Eh d'anniversaire. ben, c'est très bien. Merci beaucoup Daphné d'être venue, d'avoir, pris le temps parce que quand on est entrepreneur, le temps est vraiment, important. Je sais que tu es venue exprès. Il est tard, les gens ne se rendent pas compte, mais, il est très tard. Donc vraiment merci beaucoup à toi. Merci d'avoir partagé un petit peu ces insights, d'un monde qui Bah, fait merci à rêver toi. et puis, bah, nous, on se retrouve sur un prochain, podcast.